Et c'est moi qui lui ai annoncé, ici, dans le salon, qu'ils avaient gagné 1 million d'euros. Donc c'était assez cocasse, je dois dire. Mon rôle est celui de mon équipe, puisque nous sommes une équipe de 5 personnes, consiste à remettre leurs gains à nos gagnants et à les accompagner en leur proposant notamment des rendez-vous thématiques chaque année, plusieurs fois par an. Ça, c'est les chèques, alors que souvent, ils aiment bien, on leur fait une petite photo souvenir avec ce chèque, parce que voilà, c'est assez emblématique. Mais je ne vous cache pas qu'ils ne repartent pas avec en train parce que voilà, c'est pas très discret. Mais ça fait toujours son petit effet. Avec mon équipe, nous nous occupons des gagnants dès lors qu'ils remportent un gain de 500 000 euros. Et là, on a plus d'un gagnant par jour parce que rien qu'en 2024, c'était 450 chanceux qui ont remporté donc un minimum de 500 000 euros. Concernant les gagnants à partir de 1 million d'euros, nous enregistrons un millionnaire tous les 2 jours. Rien qu'en 2024, 206 joueurs ont remporté donc 1 million d'euros minimum et sont devenus millionnaires. Le premier contact avec les gagnants, c'est toujours un moment très important. Ça se passe au téléphone. Et en fait, donc généralement, le gagnant qui découvre son gain, il nous appelle à ce moment-là, un moment donc très particulier où il a besoin absolument qu'on lui confirme qu'il a gagné. Parce que tant que on ne lui confirme pas, nous, FDJ United, qu'il a bien remporté son gain, il ne parvient pas à y croire. Je me rappelle aussi d'un gagnant qui était arrivé avec la voix complètement cassée et qui m'avait dit « mais en fait j'ai tellement crié de joie quand j'ai su que j'avais gagné que je n'ai plus de voix désormais, je suis aphone ». Donc ça c'était assez savoureux aussi. Je dirais que toutes les rencontres sont particulières et sont toutes précieuses, mais c'est vrai que celle qui m'a le plus touchée, je crois, ou émue, et je lui disais encore il y a quelques jours, parce que j'ai eu l'occasion de revoir ce gagnant lors d'un de nos ateliers. C'est ce gagnant qui avait remporté 200 millions d'euros à l'euro-million et qui a décidé en fait de créer une fondation avec presque une partie importante de son gain, et surtout que le jour même où il m'a appelé pour me dire voilà, c'est moi qui ai gagné, il avait déjà son projet où il m'avait confié voilà, moi je jouais quand les sommes étaient importantes à l'euro-million parce que je voulais que si je gagne, ça bénéficie au plus grand nombre et donc je vais, grâce à ce gain, créer une fondation. Et c'est ce qu'il a fait. Nous revoyons régulièrement les gagnants qui le souhaitent, en tout cas, puisqu'on propose des ateliers d'information, une vingtaine environ chaque année, qui se déroulent dans toute la France sur différentes thématiques qui vont de la gestion patrimoniale à la gestion notariale. On parle aussi des émotions, de l'accompagnement du changement, de la manière dont on se projette dans cette vie désormais, avec cette nouvelle donne entre les mains. Et puis on organise aussi des ateliers de sensibilisation sur la protection de la biodiversité, sur le patrimoine, sur les investissements responsables. Beaucoup de gagnants continuent à travailler. Quelquefois on a un peu une image d'Épinal quand on rêve soi-même voilà, des conversations entre amis, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le loto? J'arrête de travailler immédiatement. Bon, dans la réalité, c'est pas tout à fait ce qu'on observe. Par contre, ce qui nous confie et qui fait assez rêver, c'est que la relation à leur travail, elle est plus du tout la même. C'est-à-dire qu'ils se sentent beaucoup plus libres, beaucoup plus créatifs. Du coup, ça les transforme complètement en fait. Ils sont beaucoup mieux en réalité. Ils s'autorisent aussi plus de choses parce que ils ont moins, sans doute, la crainte que voilà, peut-être de perdre cet emploi et que ce soit économiquement difficile pour eux. Ils savent qu'ils ont cette protection financière. Et puis il y a aussi la volonté, quand ils ont par exemple de jeunes enfants, de transmettre la valeur travail. Ce qu'ils découvrent aussi, c'est qu'en fait ce gain, c'est avant tout un bien-être immatériel, c'est-à-dire que ça leur offre de la liberté, du temps, plus de temps aussi, se consacrer plus à leurs enfants ou à leurs parents. Et plus ils avancent dans le temps, plus en fait, ils se rendent compte que ce gain, c'est plus un bénéfice sur l'être que sur l'avoir.